aujourd'hui, type training, renforcement musculaire, haut du corps, bas du corps et un peu de transverse pour un effet ventre très plat. Donc je vais simplement vous demander de venir d'un tout petit peu de matériel. Donc moi j'ai pris un tapis, une chaise et un point qu'on peut très bien remplacer par un simple tapis de salon, une table basse et une bouteille d'eau. 1 litre, 2 litres, 5 litres, peu importe, vous prenez ce que vous avez sous la main. Ceci étant aujourd'hui type de training, 15 répétitions par exercice qu'on va travailler en circuit. Okay, donc 15 répétitions de chaque, avec 1 minute de récupération à la fin de chaque circuit. Et on va essayer d'amener un minimum de 4 tours. J'ai bien dit un minimum de 4 tours. Ok, allez, c'est parti pour l'exercice numéro 1. J'ai nommé les squats bulgares. Donc pour ceci, on a besoin simplement d'une chaise, d'une table basse. Alors attention, je vais juste m'attarder sur l'exercice en soi, le principe de fonctionnement de l'exercice qui est différent d'une fente traditionnelle. Okay, donc à la base, on va simplement placer du pied droit au pied gauche sur le support, donc chaise encore une fois, ou table basse, hein, si elle est assez haute. Et on va simplement placer le coup de pied sur le support. Okay, on va simplement encore une fois avoir les mains soit sur les hanches, soit dans la poitrine. Quoi qu'il en soit, je veux que la poitrine soit haute, à dos bien serré. À la différence d'une fente traditionnelle, je vais vous demander de venir fléchir complètement la jambe arrière, de façon à amener le genou le plus proche possible du sol. Et en remontant, pousser fort sur le talon opposé. Okay, on descend. Et on remonte. Le dos reste le plus droit possible. Okay. L'option ici, simplement, l'amplitude peut être réduite pour avoir un mouvement moins difficile. Exercice numéro 2, le step up. Pour ceci, on va avoir besoin d'un support, encore une fois, donc une chaise ou une table basse. Bien sûr, si votre table basse est en verre, on prend une chaise. Et si en l'occurrence, on n'a pas de support, je voudrais simplement une option plus simple pour pouvoir amener un exercice qui va être similaire à ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc encore une fois, on va simplement servir du support. Placer le pied droit ou le pied gauche sur ce dernier, peu importe, ok, mais placer le pied entièrement sur le support. Pas de pointe de pied pour éviter de glisser ou de pousser le support et d'éventuellement se casser la figure par terre. Donc le pied bien à plat sur le support, encore une fois, je ne mets pas le regard vers le sol, je me tiens droit, je serre mes abdominaux. Et je vais simplement, première option, monter et poser la jambe opposée, et redescendre. Je montre mon mouvement à l'aller et au retour, toujours en avant du genou, souple. Option plus, sans poser la jambe au sol, et je descends. Bien sûr, la même chose des deux côtés. Okay, l'option, si on n'a pas de matériel, si on n'a pas de chaise assez costaud en tout cas, ou de table en bois, on va simplement faire la même chose au sol. Descendre en fente et monter les genoux vers le ciel. En essayant de garder le talon opposé, toujours cloué au sol. Dos serré, regard droit. Exercice numéro 3, on va se concentrer sur un mouvement type gainage aujourd'hui, mais dynamique avec la planche, Spiderman, enfin plaisir à Stéphane. Donc on va se munir dans son tapis, se placer au sol en position de gainage complètement sur le ventre pour commencer. Venez placer les coudes dans l'alignement des épaules et le regard fixe toujours le sol. Les pieds sont sur la pointe, on décolle le corps du sol et on va simplement monter un genou sur l'extérieur au niveau de l'épaule ou du coude. On va dans les épaules et les abdos bien solides. On monte et on descend. L'option simple, pose tes genoux, monte, pose. Et mon dos, lui, ne se creuse pas. Toujours le ventre bien rentré, les abdos bien gainés. Attention, exercice numéro 4, toujours dans un principe de gainage avec une planche toujours dynamique. Et on va simplement changer le principe de base. Le point de départ est le même. Allongez-vous complètement sur le ventre, les coudes toujours dans l'alignement de mes épaules et mes pieds toujours sur ma pointe. Et bien sûr, pas besoin de vous répéter, les abdos toujours serrés. On va simplement décoller le corps du sol, poser main droite, main gauche et descendre coude droit, coude gauche. L'option simple, pose tes genoux toujours, monte et relâche. Et attention de prendre votre temps. On fait attention encore une fois ici à garder les articulations du coude légèrement déverrouillées. Numéro 5, on change de groupe musculaire, on va attaquer maintenant les triceps sur l'arrière du bras et on va travailler avec un mouvement qu'on appelle le kickback qui est un mouvement relativement simple en soi mais qui peut poser quelques problèmes sur l'exécution de base. On va simplement se placer pied droit, pied gauche sur l'avant, peu importe encore une fois, ça va dépendre de vous. Si mon pied gauche vers l'avant, je vais travailler mon bras droit. Je vais simplement me munir de ma bouteille d'eau, de mon poids en tout cas, poser mon bras gauche sur ma jambe gauche, je vais lever le coude au-dessus des côtes et je vais simplement tendre mon bras et relâcher. C'est simplement l'articulation de mon coude qui se plie et se déplie. Ok, pas excentrique, concentrique, pardon, excentrique.
concentrique et excentrique. L'option simple, sans le poids, tends le bras, ramène, tends le bras et ramène. Et on fait ça bien sur les deux côtés. Exercice numéro 6, donc les dips, vous en avez forcément déjà entendu parler ou au moins vu faire une fois. Il y a plusieurs façons de faire ces dips et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc encore une fois, on a besoin d'une chaise ou d'une table basse ou d'un support solide, ceci étant. Et on va venir simplement s'asseoir au bord du support. Placer ses mains, les pouces sous les fesses. Les pieds pour commencer sont bien à plat sur le sol. On va faire encore une fois faire attention à ses coudes. Donc je vais décoller mes fesses du support, garder mes coudes sur l'intérieur, descendre et remonter. Attention à ne pas relever vos épaules. L'option facile, on est ici. Plus mes pieds sont proches de mon point d'appui, moins j'ai de poids à supporter et plus c'est simple. Ok? Deuxième partie, on va simplement tendre les jambes et là j'ai plus de poids à supporter sur mes triceps. Donc le mouvement est plus difficile. En tout cas, il sollicite un peu plus les muscles. Ok, dernier exercice, exercice numéro 7 et j'ai nommé les pompes triceps. Alors je vais m'attarder sur un petit détail qui va changer toute l'exécution du travail. Alors attention, entre une pompe normale et une pompe triceps, le positionnement des coudes n'est pas du tout le même. Donc je vais m'installer devant vous et on verra les options après, de façon à ce que vous compreniez bien. On va placer les mains largeur des épaules. Mes coudes, eux, vont rester le plus possible collés à mes côtes. Alors simplement pour vous donner une indication, c'est comme si j'avais les mains tendues devant, je venais les rapprocher près de mes côtes. Je tends et je rapproche. Le mouvement est ni plus ni moins que le même. Simplement, j'ai le poids de mon corps à supporter sur mes triceps. Donc je fais attention à garder mon dos droit, abdos bien serrés, et je vais simplement descendre la poitrine vers le sol et remonter. Descendre et remonter. Le profil, mon pied droit, abdos serrés, je serre les coudes contre les côtes et je remonte. Mes coudes, eux, restent légèrement fléchis. L'option simple, on va poser simplement ses genoux au sol, amener la poitrine vers le sol et remonter. Et l'option simple, plus, je vais simplement me placer en quadrupédie, mon dos reste droit, mes coudes sont toujours vers l'intérieur et je vais simplement emmener mon nez vers le sol et repousser. Ni plus ni moins. De vidéo, on vous propose des défis et aujourd'hui un défi typé gainage plus. Deux façons de faire. On s'allonge soit sur le sol, soit sur un tapis. On va rester propre, on va arriver tapis. Et on va complètement s'allonger sur le sol. Alors attention pour ce défi-là, exercice numéro 1, on va tendre les bras loin devant. Le principe de base, c'est de ne pas ramener ses bras. On garde bien les mains bien tendu devant, les pieds tendus également, collés, serrés, peu importe, et la tête en direction du tapis. Et le but du jeu, ça va être simplement de m'emmener une pompe tendue. Deuxième façon de faire, on ouvre les bras en grand souci à l'opposé, la tête en direction du sol, et la même chose. Alors on va essayer d'en faire un maximum, au moins une. Et n'oubliez pas de partager avec nous sur les réseaux, Facebook, Instagram, YouTube avec Stéphane et moi-même, histoire d'être en communication et de voir un petit peu si vous avez relevé le défi. À vous de jouer.